Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de notre podcast. On se donne en Outaouais, on se donne de diverses façons et ça nous fait plaisir de vous faire découvrir toutes ces facettes. Aujourd'hui, au podcast, à l'émission, j'ai une invitée, c'est une grande amie à moi et de la Fondation et j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. Il s'agit de quelqu'un que vous avez probablement déjà entendu le nom, ça fait très longtemps qu'elle est à la Fondation. Il Oui. s'agit de Monique Bourassa. Bonjour, Monique. Bonjour, James. Ça me fait plaisir de t'inviter. Je pense que quand on a commencé à enregistrer nos émissions, je dis Monique, ça va être une de mes invitées, c'est sûr et certain. Donc, je suis content que tu es là aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir que tu aies invité quelqu'un pour les rêves de Monique. Ben Puis c'est oui. moi. Ben oui, c'est toi. Ben, Oui, ça c'est serait ça. nul autre que Monique. Oui. Monique, avec toutes mes invités, ce que je fais toujours, c'est que je laisse mes invités se présenter pour découvrir qui est mon invité. Puis après ça, on va parler aujourd'hui, c'est sûr, de pourquoi que c'est intéressant, Monique Bourassa, parce que les gens ont probablement déjà entendu parler des rêves de Monique. Donc, on va découvrir aujourd'hui l'univers des rêves de Monique. Donc, qui est Monique Bourassa? Bon, Monique Bourassa, c'est une femme bien ordinaire Oui, qui aime la vie, absolument. qui veut continuer à vivre aussi. En 1998, j'étais à un moment de ma vie où j'allais changer de carrière. Puis le vendredi, on m'attend que j'ai un cancer du sein et que le lundi, je dois être opérée en urgence. Wow, si rapidement. Rapidement comme ça, donc j'étais en état de choc, puis Ouais. j'étais comme... j'avais plus de contrôle sur ma vie. Hum. Et puis ça, j'ai pris ça très difficilement parce que j'étais une personne très autonome autant que possible, puis j'aime pas demander, puis j'aime faire mes affaires par moi-même, là. Fait que ça a été un gros choc, puis en même temps, j'aurais voulu me sauver à 100 000 à l'heure en courant pour pas que la maladie reste avec moi. J'aurais Ouais. voulu l'échapper en chemin. Tu sais, c'est stupide à dire, là, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et heureusement, je travaillais à la STO à l'époque. OK. Puis j'ai eu vraiment des bons patrons parce qu'il fallait que je démissionne pour aller à ce nouvel emploi-là. Et on m'a repris automatiquement pour pas que je perde tous Wow. mes droits d'assurance et Ouais. tout. Et on m'a aidé quand même fortement moralement. Et fait que j'ai pu continuer. Je suis allée me faire opérer dans l'espérance de retourner travailler 2 semaines après. Ouais. Mais non, il fallait que je tombe dans la chimio, la radio, l'hormonothérapie, les visites des médecins et plein d'examens. Puis je dois dire merci à tout le système de santé parce que j'étais pas du tout connue à l'époque, mais j'ai eu des soins extraordinaires. Au centre de cancérologie, Au Gatineau. centre de cancérologie et puis à Gatineau et à Hall aussi à l'époque. Ouais. La chimio était à Hall pour nous. Donc, non, c'était un épisode où j'ai eu beaucoup de support de ma famille puis du milieu de travail. Donc, je suis retournée travailler après que tout ça a été fini. Et quelques temps après, j'ai eu une opération dans le dos. Puis j'ai dit, bon, je ne veux pas tomber en congé de maladie. Je veux me retirer puis faire autre chose. Je suis allée me spécialiser pour aider les femmes qui ont le cancer du sein. Hum. Donc, on a ouvert un endroit où on pouvait faire les soins de drainage lymphatique vodaire pour être capable de traiter les lymphédèmes. Puis à partir de là, il est arrivé une cliente à un moment donné qui me dit elle avait les drains dans ses mains. Une personne de 77 ans. Hum. Elle me dit avez-vous quelque chose qui peut m'aider pour me mettre sur mon dos pour m'en aller chez nous? Puis j'ai demandé vous venez d'où, vous? Elle me dit je viens d'être opérée, madame. Mais j'en revenais pas. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises que des gens m'arrivaient comme ça. Fait que là, j'ai dit, bien, on avait la camisole. Fait que là, j'avais vendu la camisole. Puis là, on s'est dit, l'équipe qu'on était, ma fille, mon mari, puis les autres thérapeutes, on a dit, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Fait qu'à Wow. partir de là, Isabelle et moi, puis Lucien, on est allés voir des défilés de mode. Puis on en avait vu un à Ottawa qui nous avait dit, waouh, des médecins ont défilé là pour des patientes. Puis il y avait quelques personnes qui ont défilé qui avaient eu le cancer du sein. Donc, on est parti de là, puis on a dit, bon, on veut ça, mais on veut plus. Ouais. On veut plus que ça. Fait que ça a pris 1 an à préparer, trouver les partenaires, trouver quelqu'un qui va faire la distribution artistique, trouver des bénévoles, beaucoup de bénévoles et beaucoup de personnes, des partenaires de services qu'on appelle, qui vont faire le travail qui pourrait nous coûter un gros montant d'argent, puis qui le font gratuitement. Fait qu'on a réalisé que dans la région de l'Outaouais, le monde sont généreux. Mhm. Fait que c'est de là que ça a parti. Puis quand ça a commencé, bien, la journée du défilé,
moi, j'étais une fille tellement gênée, puis que j'aurais pas été en avant de n'importe quoi, là. Oui. Mais d'abord, avant le défilé, je suis allée à la Fondation. Oui. Je suis allée proposer mon projet pour une fois. En 2009, j'ai dit, on voudrait faire ça cette année. On aurait faire un défilé de mode une fois, aider. Une fois, puis après ça, il n'y en a plus. Oui. Puis là, bon, quand j'ai passé une entrevue, il y avait le directeur, il y avait le DG, il y avait un avocat. Puis là, je me sentais pas grosse là-dedans. Puis je parle de mon projet. Puis j'ai dit, quand vous aurez décidé, vous m'appellerez. On m'a dit, non, c'est décidé. Et je suis sortie de la Fondation, puis j'ai embarqué dans la voiture, puis je me suis dit, aïe, aïe, c'est tout un projet que je m'embarque là. Ouais. Comment je vais faire ça? Parce que là, je ne l'avais jamais fait, là. Pas d'expérience du tout. Bien, on s'est mis à table avec mon équipe, puis on a bâti ça. On a ouvert des portes un peu partout. Oui. Fait que, puis quand ça a eu lieu, bon, ça a été une journée extraordinaire. Puis là, le directeur artistique qui me dit, là, Monique, tu viens faire des tests de son. J'ai dit, ben non, moi, j'ai pas besoin de ça. Je chante pas, je fais pas rien. Là. Il m'a dit, oui, c'est toi qui ouvres le spectacle. Non. J'ai dit, oui, t'as pas le choix, c'est toi. Fait que c'était sans avoir rien écrit. Aller Plonger dedans cet univers-là en 2009. Oui, wow. Exactement. Ce qui est beau de ce que tu as dit tantôt, je vais réutiliser tes mots, tu avais le goût d'aider. Tu avais le goût de redonner. Puis, j'ai l'impression qu'on a rapidement passé sur le fait que tu as eu un cancer du sein. Puis, ça a eu un effet, je vais me permettre, parce qu'on se connaît bien, un commentaire ici, mais ça a eu un effet chez toi de le combattre, c'est sûr, puis de vivre, mais de dire, si j'ai eu ces services-là, je dois donner au suivant. Ah oui. C'est ça, je pense, qui est vraiment merveilleux de toi, c'est de donner au suivant. Fait que là, on est en 2009, tu proposes ton idée de faire un défilé de mode, de ramasser des dons pour pouvoir aider. Puis à ce moment-là, on parle, puis j'aimerais ça qu'on parle un peu, juste faire une petite parenthèse, là, parce que tu me parles de camisole. Je sais c'est quoi, mais je veux que les auditeurs comprennent parce que tu parlais tantôt qu'une dame, c'est très, très, très frappant comme image, cette dame qui est arrivée avec ses drains dans ses mains. Donc, pour que les auditeurs comprennent quand il y a une opération suite à une ablation du sein, suite à un cancer du sein, il y a des drains qui sont installés. C'est naturellement quelque chose qui a une récupération. Et le gouvernement du Québec qui offre toutes les chirurgies, tout ça, il n'y avait pas... les gens devaient aller chercher une camisole post-opératoire, s'acheter une camisole post-opératoire, puis c'est ça la clinique, le CLO, que tu as fondé, qui offrait ces services-là. Toi, tu t'es dit, hey, on devrait avoir les moyens d'appuyer financièrement l'achat de ces camisoles-là. C'est ça l'initiative des rêves de Monique à la base, de dire... Il ne devrait pas avoir personne qui, de un, ne se fait pas offrir un service de cette façon-là. Puis c'est pas offert, il faut le dire. Là. Le ministère de la Santé n'offre pas la camisole post-op. Pas encore. Je sais que tu travailles fort ce dossier-là. Oui. Ça pourrait être un autre sujet de conversation à un moment donné. Mais à la base, puis on va voir que ça a été encore plus loin, c'était d'offrir cet outil-là essentiel. Et je veux le dire tout de suite parce que c'est incroyable. Depuis 2009, en Outaouais, seule région au Québec, on offre la camisole post-opératoire gratuite à toutes les femmes et hommes, parce que de certains cas, c'est déjà arrivé. Tu m'en as déjà parlé. Donc, peux-tu nous expliquer un peu la camisole, comment ça fonctionne, puis pourquoi c'est aussi important, puis pourquoi pour toi c'était un point de départ de dire on va faire ça, puis vous le faites depuis 2009? Là. Oui, c'est ça. Puis depuis 2009, on en a remis plus de 4400. 4400 camisoles. Wow! Donc, puis si je voulais te faire un petit comparatif aussi. Quand moi, j'ai eu le cancer du sein en 98, j'ai eu 2 opérations dans une semaine, mais j'ai été hospitalisée 2 semaines. Wow! Et quand je suis sortie, je suis allée rester chez ma mère qui prenne soin de moi. Le CLSC venait chez moi 1 fois par jour faire mes pansements. Aujourd'hui, quand j'ai réalisé qu'une dame de 77 ans, mariée avec les drains dans les mains, elle vit seule en plus, puis il fallait qu'elle s'organise, puis il fallait qu'elle aille au CLSC d'elle-même. C'était plus le même service que tu avais reçu. Non, fait qu'il y a plein de choses qui ont changé, puis je dis au moins si on peut lui offrir la camisole, parce que la camisole, effectivement, elle est faite exprès pour mettre les drains dedans, il y a les pochettes. Si la personne, après qu'elle a été opérée, ne peut pas lever son bras, parce que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, ça a pris 2 semaines avant que mon bras bouge.
Bien, la camisole, elle peut être enfilée par les jambes. Puis OK. elle s'étend. Il y a 3 types de camisoles qu'on peut offrir selon la personne qui va être opérée. Puis, pour un homme, bien, il n'y avait rien de fait pour ça non plus. Puis, une journée, une dame qui m'appelle, qui me dit, « Madame, est-ce que vos camisoles, c'est seulement pour les femmes? » J'ai dit, « Pourquoi vous me dites ça? » Elle dit, « Mon mari est opéré ce matin. Il est dans le lit, il ne veut plus se lever. » Parce que, faut le dire, le cancer du sein touche également Les des hommes hommes. aussi, Absolument. oui. Donc, j'avais dit, « Bien, amenez-moi votre mari ici. » Elle me dit, « Madame, je viens de vous dire qu'il ne veut pas se lever. » Bon, je l'ai apporté moi un chandail, puis j'ai mesuré son chandail avec une camisole qui peut enfiler par les jambes. Oui. Parce que celle avec une fermeture éclair, c'est plus féminin. Tandis que l'autre est portable quasiment unisexe. Puis là-dedans, il y a des pochettes aussi pour mettre des watts, des prothèses en watts. Si une personne vient de perdre juste un sein, elle ne sort pas de l'hôpital avec tout débalancé. Tu sais, c'est quand même la fierté d'une femme d'avoir des seins. Qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, qu'ils soient comme ça voudra, on y tient. Oui. La Ça féminité fait partie de nous. Oui. L'intégrité de cette féminité-là. Exactement. Tu m'as beaucoup appris sur ce côté-là. Oui. Puis je pense que ce qui est important par rapport à la camisole, c'est que c'est un outil essentiel, Oui. malheureusement pas fourni par le système de la santé. Non. Puis nous, si on peut enlever cette préoccupation-là Oui. des gens, majoritairement des femmes, mais aussi dans certains cas des hommes. Donc concrètement, vous financez à même, puisque les gens connaissent bien les rêves de Monique, on va parler justement du défilé de mode. Mais avant ça, juste pour terminer sur la camisole, bien, la camisole, on a fait un partenariat avec une boutique spécialisée. Donc aujourd'hui, ça a évolué. Pendant plusieurs années, vous le faisiez avec le CLO. Puis ben, tu as pris ta retraite quand même au niveau du CLO. On a trouvé un partenaire, je pense qu'il faut le mentionner, une partenaire, on va dire une, parce que c'est la boutique Adleia, qui est sur le boulevard Saint-Joseph. Donc on a fait un appel d'offres il y a quelques mois passés, puis c'est devenu la fournisseur. Exactement. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a un beau processus en place, c'est-à-dire que pour les gens là, qui nous écoutent, c'est pas compliqué. Si une femme elle serait éligible suite à une chirurgie, c'est à même le centre de cancérologie où on a des partenaires incroyables qu'on va rencontrer d'ailleurs au podcast. On va les amener, ces gens-là, parce que c'est des gens super importants. Puis ces gens-là, avec nous, avec toi, Monique, ils ont déjà tout le document qui remettent le bon d'échange, si on veut, pour que la femme puisse avoir accès à la boutique, à la camisole. Donc, tu vois, le formulaire, là, je t'arrête là-dessus, parce que ce n'est pas l'oncologie qui donne le formulaire. C'est les rendez-vous. C'est dans la préadmission. À la préadmission, ils donnent une enveloppe avec plein d'informations. Puis c'est ça, j'ai rencontré une dame qui m'avait dit, que j'ai rencontrée cette semaine, puis qu'elle me dit, pas cette semaine, mais la semaine passée, elle me dit, bien, moi, j'ai été opérée en 2017, j'ai pas eu de camisole. Vous n'avez pas eu de camisole, c'est impossible. Vous aviez droit. Fait que j'ai expliqué l'enveloppe. J'ai dit, le papier était là-dedans, puis elle a dit, je ne l'avais pas ouvert, mon enveloppe. Fait que, donc, c'est à la préadmission que dans l'enveloppe, il y a les rêves de Monique, on insère avec la fondation, le bon échangeable. Puis les gens, là, ils se présentent à la boutique Aglaia, ils vont prendre leur rendez-vous, puis c'est tout gratuit. C'est un service impeccable. Puis bravo à notre partenaire aussi de la boutique Aglaia, qui font un excellent travail. Donc ça, c'est une chose. On va parler de d'autres projets tantôt, mais parlons du défilé de mode. Ça a commencé en 2009. Pour ma part, ça a commencé en 2015. Faire une petite blague, là, mais je venais d'arriver à la fondation. On s'est rencontrés, je ne sais pas si tu t'en souviens, Monique. Ben oui, je m'en souviens. Puis, tu sais, tantôt, je veux revenir là-dessus parce que tu disais, tu sais, tu étais demandé de parler puis sortir de ta zone de confort. Je te comprenais beaucoup quand tu as dit ça tantôt parce que moi, c'est exactement, tu es venu me voir, tu as dit, hey, tu es le nouveau DG, ben, tu vas parader dans le défilé. Et moi, j'ai vraiment eu peur, là, parce que défilé, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le spectacle, il y a de la musique, c'est un spectacle. Hein? C'est pas juste on défile avec des vêtements, les boutiques, oui, mais il y a carrément des... Il faut apprendre un peu j'oublie la façon qu'on appelle la chorégraphie, parce qu'il y a toute une chorégraphie qui est faite, c'est préparé à l'avance. Il faut défiler. Puis oui, ça m'a sorti de ma zone de confort, tout comme toi, ça t'a sorti de ta zone de confort. Mais j'aimerais ça que tu me parles, pourquoi avoir choisi un défilé de mode, parce qu'on en a parlé de ça, puis il y a un concept intéressant en arrière, l'idée de faire un défilé de mode pour amasser des fonds pour la cause du cancer du sein. Donc, pourquoi un défilé de mode, Monique? Pour moi, c'était pour... tu sais, comme j'ai rencontré les femmes qui allaient être opérées quand ils venaient d'apprendre la nouvelle qu'elle allait être opérée.
Puis il y en a qui sont venus après l'opération, mais il y en a qui sont venus avant. Et des voir aussi, ils venaient chercher de l'espoir, dans le fond. Puis Absolument. mon rôle, c'était de leur donner de l'espoir que la vie elle continue, puis que oui, c'est un mauvais moment à passer, mais on a tellement un bon système de médecins ici dans la région qui sont là pour les supporter. Ils ont l'infirmière pivot, on leur donnait beaucoup d'informations, puis en même temps leur faire sentir qu'ils sont encore femmes et belles. Ouais. Puis je dois vous dire que le premier défilé, que j'ai été extrêmement touchée, il m'est arrivé une femme qui, bon, elle, c'était cancer des deux seins, perdait ses deux seins, puis était démolie, mais démolie comme ça se peut pas. Puis je l'ai invitée à faire le défilé de mode. Puis là, elle m'a dit, mais je peux pas défiler, j'ai pas les seins. J'ai dit, la vie et la beauté, c'est pas juste des seins dans la vie. Fait que c'est sûr que c'est difficile à perdre puis à comprendre parce que ça fait partie de nous, l'allaitement des bébés, tout ça. Tu sais, c'est quelque chose, on est privilégié d'avoir tout ça. Mais quand on les perd, la vie, elle continue, puis il y a encore de l'amour autour. Quand quelqu'un nous aime, c'est pas les seins, il n'y a pas juste ça qui compte. C'est plus que ça. L'amour, c'est fort plus comme grand. image, là, ce que Oui. tu nous amènes. Puis, je le mentionnais tantôt, en 2015, j'ai eu le bonheur, je vais vraiment dire le bonheur de participer. J'ai fait quelques années comme mannequin. Et ce que j'ai réalisé, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Puis j'irais aussi loin de dire que j'ai eu la chance de côtoyer des combattantes. Parce qu'il y a des survivantes, il y a des combattantes, il y a des gens qui sont là aussi pour appuyer des gens dans leur combat. Mais les combattantes que j'ai rencontrées, je pense que pour l'espace d'un instant, ils oubliaient le combat. Ah, mon Dieu, oui. Ouais. On a eu qui ont défilé avec le pick line dans le bras. Ouais. Il y en a qui ont enlevé leur prothèse capillaire. Il y en a qui ont enlevé leur petit chapeau. Ouais. Puis, souvent que j'ai eu comme commentaire, on leur demande pourquoi ils veulent défiler, dans le fond. Tu sais, comme on explique c'est quoi. Puis, il y en a une journée, elle me dit, j'aimerais ça me sentir belle au moins une fois. Une fois. Mais c'est senti tellement belle qu'elle est revenue défiler d'autres années. Puis quand je la croise dans les magasins, je la regarde, puis elle est encore très belle. Puis je le sens qu'elle se sent bien. Bien, vous avez créé un concept, je pense, incroyable parce que tous celles qui paradent sont portées par les applaudissements, Oui. les cris de joie de la foule. Puis c'est souvent des membres de la famille, des amis qui sont là à remplir cette magnifique salle-là. On va en parler parce qu'il y a une édition qui s'en vient. Oui. Un autre. C'est numéro combien cette année? 16. 16. Oh my God. Oui. 16e édition. Mais oui, 2009 à 2024. Et le côté qui est beau là-dessus, c'est vous avez créé quelque chose d'intéressant pour une collecte de fonds. Tu sais, c'est qu'il y a un autre côté qui est peut-être pas financier, même si le côté financier est important parce qu'il y a les camisoles. On va parler tantôt, il y a d'autres projets aussi que vous avez réalisés. Vous avez tellement eu de succès à ramasser de l'argent que vous avez été au-delà du besoin des camisoles post-opératoires, ce qui est quand même incroyable. Mais il y a aussi un succès faramineux, je trouve, dans la qualité de la santé mentale, d'appuyer des combattantes, d'appuyer des survivantes. Quand on participe puis qu'on voit, puis pour ceux qui ont assisté, là, juste ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas, puis ça va peut-être vous donner le goût d'y aller. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parade, on voit l'image en arrière-plan, la photo, puis, tu sais, combattante ou survivante ou peu importe la relation avec les gens qui sont là. Je trouve que c'est super touchant. Puis, il y a toujours un moment très fort dans le défilé. Puis, je me souviens de t'avoir posé la question, quel était ton moment préféré? Puis, je ne me trompe pas, c'est vraiment où est-ce que vous défilez les robes de mariée. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles de ça, parce que ça revient dans chaque défilé. Il y a plein de boutiques, mais ce moment-là, il est très important pour toi, Monique. Oui, c'est important parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais porté de robe de mariée dans leur vie. Puis dans ces femmes-là, on essaie de choisir tout le temps des madames qui, elles, ont eu un cancer du sein, pour leur montrer comment les belles robes peuvent être portées, puis être une belle femme, puis sont coiffées, sont maquillées, sont bien habillées, des beaux vêtements tout le temps. Puis quand le moment arrive pour les robes de mariée, on a même déjà eu 2 demandes en mariage à cause de ça. C'est vrai, c'est vrai. Les femmes ne s'en attendaient pas. Donc ça a été des belles surprises. Puis, tu sais, je me dis, au moins, ils ont vécu ce moment-là, quoi qu'il arrive après. Mais la majorité me parle de leur mariage après. Cette joie de vivre-là, c'est un message que
les gens me donnent souvent au podcast. J'ai rencontré des gens qui sont venus me parler de cancer, Oui, mais ils me parlent de cette joie de vivre-là. oui, Puis c'est beaucoup ça, je trouve, qu'on oui, voit, oui, que c'est possible, malgré la maladie, de vivre et d'être épanouie et d'être oui. heureuse. Et tu crées ça dans l'espace d'une soirée avec toute ton équipe, parce que tu as toute une équipe, justement. Ah, j'ai une équipe Comment formidable. ça fonctionne, les rêves de Monique, concrètement? Je veux dire, je sais qu'il y a ton bras droit là, qui est avec nous aujourd'hui dans le studio, mais qu'on ne voit pas. Lucien, Ah c'est oui, quelqu'un Lucien qui est est derrière moi depuis le début. ton conjoint, puis Oui, c'est quelqu'un qui est toujours là. Mais il y a aussi une équipe de gens qui t'entourent. Donc, tu te oui, formes un comité de bénévoles. Donc, oui. c'est comme ça que ça fonctionne, les rêves de Monique. C'est tous des bénévoles, il faut le Oui, mentionner. tout est bénévole. Personne n'est payé. Oui, Puis j'ai une équipe qui travaille fort là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on est content d'avoir des gens qui sont retraités aussi. Parce que ça paraît peut-être pas, là, mais les rêves de Monique, c'est gros. Ouais. C'est devenu gros. c'est devenu On gros. ne s'attendait pas à ce que ça grossisse comme ça, mais on en est fiers. Là. Oui, Mais ça demande beaucoup de temps. Puis on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un travail à temps plein de faire ses devoirs, si on veut, là, oui. puis faire tous ses appels sur son milieu de travail, parce qu'il n'y a pas un employeur qui va accepter ça. Donc, on en a qui sont des travailleurs, mais qui ont des rôles qui ne sont pas obligés de travailler dans les heures de travail. Mais j'ai des bénévoles avec moi, puis j'ai des bonnes personnes. J'ai des personnes qui se sont joints à moi cette année aussi, c'est Ben nouveau. oui. L'ancien directeur général de la STO Ben oui, est devenu j'ai eu mon la chance de trésorier, rencontrer. Ben Michel oui, Brissette, Michel, oui. et son épouse Ninon Cécile, qui est devenue ma secrétaire. Oui. Fait que ça s'est ajouté ça. C'était un manque qu'on n'avait pas, là, parce que les gens que j'avais, ça travaillait tout à temps plein. Fait que Ouais. c'était un peu plus difficile. Vous mettez beaucoup d'heures, il faut le Ah, ah mentionner, oui. parce que Oui, organiser un défilé de mode, c'est naturellement, ça prend des boutiques, il faut rencontrer les boutiques, il y a des Oui. mannequins, il faut recruter des Oui. mannequins. oui, Il faut également, on parlait tantôt qu'il faut tout scénariser parce qu'il Oui. y a des chorégraphies. Là, c'est Oui. pas on vous dit de parader. Là, il y a vraiment Non. des chorégraphies, choix de Oui. musicaux. Il y a une direction artistique. oui, oui. Puis de plus en plus, on était gâtés avec le rêve de Monique parce que vous nous avez amené aussi des invités. Ouais. Je pense à l'année passée, on a eu une invitée quand même de marque Ah, ouais. avec Nathalie Simard. Oui. Mais on peut il y en a eu plein d'artistes Ouais. invités. Là. Je ne voudrais pas en nommer pour en oublier, mais c'est ça aussi, les rêves de Monique. C'est un moment Ouais. d'un spectacle, puis Ouais. c'est vraiment beau, tout ça. Donc, je disais tantôt, cette année, ça revient. Ça revient. Ouais. La date? Le 17 novembre, c'est un dimanche. 17 novembre, c'est Ouais. un dimanche. Oui. Et ce qu'on veut, on va le dire, Monique, tout de suite aux gens qui nous écoutent, c'est quoi qu'on veut le plus? C'est qu'on veut que la salle soit Rempli, remplie. rempli, rempli, rempli. Il y a 800 quelques places. Oui, mais on ne peut pas toutes les prendre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le catwalk qui Oui. prend quelques places. Oui. Mais on est à peu près à 800 presque. On pourrait presque, oui. Puis ce qui est important pour nous, c'est qu'on vende tous les billets, Oui, qu'on remplisse cette salle-là. oui, De un, pour donner de l'amour à ces gens-là. Oui. Hein, ça, si c'est juste de ça, je pense que ça vaut la peine. oui. Puis, de deux, ben, c'est une collecte de fonds pour aider. Donc, c'est oui. important C'est pour la aussi. camisole et pour l'achat d'un casque réfrigérant. Absolument. On est en train de Pour, financer oui. un autre casque réfrigérant. Oui, Le casque réfrigérant, j'en ai souvent parlé. C'est un projet très intéressant. C'est un projet Oui. que vous avez décidé d'aider cette année. oui, Donc, ça évite la perte de cheveux. Donc, Oui. ça peut paraître bizarre, là, mais c'est littéralement un casque qui refroidit le cuir chevelu. C'est une machine très, très, très perfectionnée qui coûte Oui. beaucoup d'argent. oui, C'est notre quatrième casque réfrigérant qu'on est en train d'installer parce que c'est une technologie qu'on a amenée quelques années passées. Et on parlait de féminité tantôt, d'importance, mais perdre Les les cheveux cheveux. Ah, aussi, oui. c'est Oui. éviter la perte de cheveux. oui, Puis ça aussi, on est la seule région au Québec qui offre le casque réfrigérant Oui. gratuitement, sans frais aux femmes qui sont intéressées. oui. Donc, les rêves de Monique, vous allez nous aider. J'aimerais ça parler de petits projets, pas de petits projets, de grands projets qu'on a fait ensemble. On a fait les mammographes numériques Oui. grâce aux rêves de Monique. Oui. Ça, c'est un projet qui a été quand même un gros succès pour la Oh, région. mon Dieu, oui. Je dois vous dire que moi, j'ai vécu avec les anciennes machines Oui. pour la mammo, puis avec la nouvelle machine, ça se compare pas. La douleur était profonde avant, ça faisait mal. Là. C'est Absolument. pas évident de passer une mammographie, mais avec Je les ne sais nouvelles... pas, je pourrais pas dire. Non, bien, il y a des hommes qui en ont passé. Oui, je te je le souhaite sais. pas. Non, Je non. te le souhaite Ah ouais. pas. Mais je dois te dire que non, avec les nouvelles machines, Ça ne doit pas être une partie de plaisir. non. Puis je dois te dire qu'ils voient beaucoup plus rapidement, puis plus profondément avec la machine. Ils voient en 3 dimensions. C'est un des hein. plus grands projets que les rêves de Monique nous a appuyé, ça. Ouais. Puis ça, Ouais. on voyait
naturellement, vous ramassez plusieurs milliers de dollars avec le rêve de Monique. Là. Oui. Et vous nous avez dit, regarde, on peut les faire les camisoles, mais maintenant, on veut aider ailleurs. Puis Oui. ça, c'était un des gros projets qui avait été mis de l'avant. Puis vous avez, pendant quelques années, je pense que 2 ou 3 années, vous avez aidé, fait le montage financier. Oui. Puis les mammographes numériques, oui, c'est super intéressant. C'est une technologie qui est plus précise aussi. Oui. Moins de besoin de refaire une deuxième mammographie. Ils sont plus clairs, plus nets au niveau du diagnostic. Ça va très rapidement. Ils peuvent voir plus rapidement aussi quelque chose qui se développe. Donc, la région de l'Outaouais a des mammographes numériques grâce au rêve de Monique. C'est quand même pas rien. Oui, on est fiers de ça. Il y a la stéréotaxie aussi, sur laquelle on a travaillé. Ça, c'était un gros mot, mais moi, plutôt, on a découvert ensemble c'était quoi. Mais ça, c'est intéressant parce que des docteurs, tantôt, tu parlais, tu avais été du côté d'Ottawa, puis tu avais rencontré. Mais ce qui est arrivé aussi, qui est magnifique, puis qu'il faut le mentionner, c'est que le personnel, les infirmières, les médecins, les radio-oncologues. Là. J'ai vu l'année passée, je pense que c'était une pharmacienne qui a défilé. Tu as réussi aussi à créer ça, d'attirer les gens du centre de cancérologie pour qu'ils participent, parce qu'eux, naturellement, ils voient de façon tangible les bienfaits de ce que les rêves de Monique peuvent apporter. Et la stéréotaxie, c'est un bon exemple. C'est Dr Goudreau qui est parade. Puis l'année passée, il était là avec son conjoint, d'ailleurs. Son conjoint, puis il y avait ça aussi, son équipe. Oui, puis, elle est allée toute ton équipe qui est venue parader. Oui. Tu sais, j'ai eu des bons commentaires. Son mari a adoré l'expérience, puis je pense qu'il a amené un baume de plaisir et de joie, puis il était fier d'appuyer sa femme là-dedans, parce que lui aussi avait vécu des choses aussi dans le passé, il a été malade. Mais c'était vraiment spécial de voir ce couple-là qui côtoie, surtout Dr Goudreau, elle côtoie des gens malades à tous les jours. Puis la belle note positive qu'elle apporte, puis l'espoir, c'est vraiment impensable de passer à côté de ça. Puis l'équipe, j'ai des infirmières puis des techniciennes que j'ai eu des commentaires. Puis, tu sais, hey, Monique, je me suis sentie comme dans un film, là, que j'étais l'actrice avec ma belle robe rouge. C'est comme, c'était vraiment spécial, là. Donc, on l'a dit rapidement tantôt, gardez une date en tête, c'est le 17 novembre. 17 novembre, donc à la Maison de la Culture. Juste de même, c'est 2 jours avant ma fête. Fait que, si on veut tout célébrer ma fête en même temps, c'est une bonne idée. Oui. 17 novembre, les billets vont être en vente à la Maison de la Culture très rapidement. Le 1er mai. 1er mai, donc ça va venir très rapidement. C'est important que les gens, parce qu'on veut salle, comble. D'ici au défilé, il y a plein de choses qui vont se passer. Puis je sais que c'est important qu'on en parle. Tu as besoin d'appui pour que ça soit une réussite. C'est quoi tes besoins, Monique? Comment que les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent te venir en aide? Première chose, on l'a dit, acheter un billet. Mais il y a d'autres façons d'aider, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Il va y avoir un tournoi de golf aussi. Si je ne me trompe pas, c'est le 9 août. Donc, vous pouvez vous inscrire au Técomsé. Pour le tournoi de golf des rêves de Monique. Donc, au Técomsé, on peut appeler, ils ont toute l'information, puis on peut réserver. J'y serai, je vais être là. Nous autres aussi. Puis vous autres aussi. Fait qu'on va dire bonjour à tout le monde qui vont bien vouloir. Donc ça, c'est une façon de ramasser des dons qui seront annoncés lors du défilé. Il y a d'autres choses qui se produisent, je suis convaincu. Il y a des équipes de hockey là, qui font beaucoup de choses pour vous autres. J'ai les midgets M18. Les midgets, bien, ils ont changé leur nom. Avant, c'était midget 3A comme ça. Mais là, c'est les M18 de Gatineau. C'est des jeunes garçons là, qui font un match en rose depuis 9 ans. À chaque année, ils nous font un match en rose. Ils mettent tout un beau de sort jersey rose. L'uniforme rose, puis on va faire la mise au jeu. Puis cette année, c'est vraiment exceptionnel. Un des jeunes gardiens de but, sa maman est en traitement pour le cancer du sein. Donc, sa maman va défiler. C'est très significatif là, pour l'équipe d'appuyer. J'en parle, puis je frissonne déjà. Là. Elle va parader cette année? Elle va défiler, oui. Wow! Fait que c'est une madame qui vit pas à Gatineau, sauf qu'elle est traitée ici à Gatineau. Donc, elle connaît un peu la région. Elle est fière de son fils et son fils. C'est un centre de cancérologie pour l'Outaouais, il faut le répéter. On descend toute la région de l'Outaouais. Oui, c'est ça. Donc, elle va accepter d'être au défilé. Elle est fière de dire oui, madame, je l'accepte. Fait que j'ai dit, bien, d'avance, je vous dis que vous êtes accepté, c'est certain, il faut qu'elle soit là. Donc, puis les midgets, ils vont s'impliquer cette année.
Fait qu'on reste à Je ne dis pas l'affût. comment, mais ils vont s'impliquer. Des annonces à venir sur les médias sociaux, puis Oui. on va voir ça. Oui, vous allez voir Il y a quelque des chose de spécial. surprises. Venez voir la surprise du défilé de mode, là. Il va y avoir une grosse, une belle surprise de la part de cette équipe-là. Excellent. Oui. Quoi d'autre qu'on peut faire pour appuyer les rêves de Monique? OK. Il va y avoir un bingo. J'ai pas la date. Il va y OK. avoir un gros bingo. C'est à Kentley. Ça s'est vu ailleurs pour d'autres choses. Puis là, on m'a demandé si j'acceptais d'accepter leurs dons. J'ai dit, bien oui, certain. Ils ont dit, bien regarde, est-ce que toi, tu penses que tu vas t'impliquer? J'ai dit, non, on n'a pas le temps, nous, de s'impliquer là-dedans. Oui. On reçoit les dons des gens qui s'organisent. Là, nous, on est dans le défilé. Ça demande beaucoup. Fait qu'ils ont dit, bien, on est bien contents, on ne veut pas vous en mêler non plus, mais on va vous donner les On va vous dates. donner les sous, c'est ça qu'on Ouais, veut. Oui. Puis, j'ai dit, c'est certain qu'on va aller au Ce qu'on bingo. fera, Monique, pour les gens qui nous écoutent, on va mettre toutes les dates dès qu'on les aura. Oui. Dans la description, on viendra Oui. bonifier. Donc, les gens qui nous écoutent présentement, allez Oui. voir la description du vidéo. Oui, Par exemple, pour les billets de la Maison de la Culture, les dates seront là, les numéros de téléphone ou Oui. liens pour pouvoir acheter les billets puis participer Oui. seront là aussi. Donc, J'ai tournoi de d'autres golf, choses. bingo, J'ai d'autres choses match de aussi. hockey. Oui, continue. J'ai besoin des cadeaux. Des cadeaux, oui. Des Là, je sais où cadeaux. tu t'en vas. Parce que là, j'ai des donateurs de cadeaux Ouais. qui sont généreux. Ouais. Puis je suis contente. Écoute, mon panier cadeau l'année passée, Ben il là, était attends une minute, énorme. je t'arrête là, parce que là, moi, je suis pas d'accord qu'on appelle ça un panier cadeau, là, OK? Parce que je pense qu'on devrait appeler ça un 18 roues cadeau. Quasiment. Parce que Quasiment. ça commençait un panier cadeau. Il était pas- tout petit au départ. Mais maintenant, il faut que tu amènes ton panier cadeau avec un chariot Oui, plus gros qu'au Costco, genre. pas mal. Parce que c'est ça, la beauté, c'est que tu fais tirer. Bon, on l'appelle panier cadeau, je te taquine. C'est un don qu'on demande. On demande un don De- de 5 Oui, Puis parce qu'ils nous ont donné un don de 5 ils sont éligibles à gagner le panier cadeau. parfait. Et en plus, des fois, j'ai tellement de cadeaux que j'en fais tirer dans la salle comme prix de présence, puis aux bénévoles aussi. Fait que l'année passée, c'était vraiment exceptionnel. Puis ça m'a rapporté C'est énorme. un très bon Un montant. très bon montant pour Ouais. bonifier la cagnotte. Donc, Exactement. tu recherches des cadeaux Oui. pour mettre dedans. Oui. Comment ça peut fonctionner? Je suis un entrepreneur, Oui. je peux te donner des certificats cadeaux de mon entreprise Oui. ou je peux te donner je sais pas, moi, j'ai un magasin d'ordinateurs, je pourrais te donner un ordinateur, Oui, par exemple. OK. exactement. Donc, on J'ai, communique avec le rêve de Monique. Oui. Exemple, on- l'année passée, j'ai un monsieur de salon de coiffure. Ouais. Puis, il m'a téléphoné. Il m'a dit, bien, moi, je vais vous faire un cadeau, mais je vais vous envoyer un chèque de 1 000 pour aller acheter des cadeaux avec ça. Oh, wow. Wow! Hey, là, moi, j'ai eu du fun. J'en ai acheté 3 beaux cadeaux. Fait que, puis dans les prix de cadeaux, bien, des fois, j'ai des spéciaux à cause que c'est pour une cause. Ouais. Fait que notre panier cadeau, il était dépassé de 12 000 l'année passée. C'était une En valeur de cadeau. 12 000 Ouais. Bon, J'ai puis il eu est des tiré lors certificats, du ouais. défilé. J'ai eu des beaux certificats cadeaux d'épicerie. Oui. J'ai eu 2 500 d'épicerie au IGA. Wow. Et j'en ai eu 1 500 avec Maxi. Tu mentionnais tantôt qu'on a une communauté généreuse, bien, c'est ça la Incroyable. preuve. Là. Incroyable. Donc, s'il y a des gens qui veulent contribuer, Oui. entrer en communication avec le rêve de Monique ou passer Oui. par le biais de la Fondation Santé Gatineau, Oui. les liens sont là dans la description. Oui. On va pouvoir tout ajouter ces cadeaux-là. Ils peuvent me téléphoner aussi. Il n'y a là. pas de limite, hein? Si notre panier Non. il vaut 30 000, il vaut 30 000, puis va on valoir va 30 juste 000. vendre plus de billets Ouais, mais pour... je voudrais aller encore plus loin cette année, peut-être l'année prochaine, mais je vais m'essayer dans des choses que je n'ai pas encore parlé, là. Mais je vais aller plus loin pour avoir un plus gros panier cadeau. C'est où ça il va qui est y le avoir fun plus de toi, monde. Monique. Tu as tout le temps des surprises, tu as Ouais. tout le temps des... Ouais. Tu sais, 16 ans, c'est pas rien, là. Non. Puis tu te réinventes, tu nous Ouais. gardes toujours attirés. Bravo à toi et ton équipe. Ouais, C'est j'ai vraiment réservé quelque chose. 4 ans encore à la Maison de la Culture. Mes dates sont réservées, mais je ne ferai pas jouer, là. C'est un plaisir de t'avoir. Puis avant de conclure, moi, je voulais amener un point, puis je pense que c'est super important. Tu as reçu le 4 avril, non, le 5 novembre 2018, excuse-moi, une mention qui est quand même digne d'être dit. Tu as reçu la médaille de service méritoire de la gouverneure générale du Ouais. Canada. Oui. Tu es un modèle, Monique, pour chacun d'entre nous. On a créé le podcast avec la formule de parler de gens qui se donnent. Tu es pour moi une personne parfaite, exemple de on se donne. Tu as vécu une situation dans ta vie et tu as décidé de transformer tout ça dans une énergie positive au profit de la région de l'Outaouais. Tu adores ta région, tu adores le monde, tu adores Ouais. les gens. Puis
ce qui ressort de Monique, ce n'est que du beau et du bon. Donc, ça mérite qu'on achète tous un billet ou qu'on Oui. t'appuie Oui. concrètement. Donc, j'espère qu'on va, le 17 novembre, être ensemble devant une salle remplie à craquer, puis qu'on va pouvoir célébrer ensemble un pas encore dans la bonne direction, puis que ça C'est peut se gentil. répéter d'année en année. Je te remercie beaucoup, Monique. C'est bien. vraiment senti, puis des gens comme toi, c'est du bonbon. C'est des gens qui méritent d'être connus, puis qui méritent d'être... C'est le fun de recevoir des mérites comme tu as reçu, mais pour moi, c'était tout désigné que tu aies ce mérite-là pour C'est démontrer gentil. ton implication. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça a été toute une surprise. Ça a été toute une surprise, Ouais, mais ouais, c'était ouais. vraiment bien senti, Ouais. puis mérité. Un prix méritoire, c'est mérité. Ça va avec Ouais, le côté jeu de mots de la Ouais. chose. Mais je sais que tu ne le fais pas. Tu es très modeste, puis tu le fais pas nécessairement pour cette Non. reconnaissance-là. Et c'est ça qui est beau de travailler avec toi, c'est la facilité puis la collaboration que la Fondation a Ouais. avec les rêves de Monique. Longue vie aux rêves de Monique, puis au bien que tu fais, puis au bien que tu as fait, puis que tu continues de faire avec ton équipe. Puis Ouais. un gros merci, parce que je sais que ces bénévoles-là, tu le mentionnais tantôt, ils mettent énormément de temps. Ouais. Je sais que toi, tu en mets énormément. Là. Ouais. Tu comptes pas les heures, mais les bénévoles aussi. Merci aux mannequins, merci aux gens qui donnent de leur temps. Puis, ben c'est ça. Un gros merci. Je suis vraiment C'est content de t'avoir gentil. au podcast. Donc, Je vais juste ajouter, moi, pourquoi je le fais vraiment oui, en tout. Là. oui, le mot de la fin, Monique. Au départ, c'est certain que je veux donner au suivant pour tous les soins que j'ai reçus. Mais à moi et Lucie, on a 4 filles. Ouais. On a 10 petits-enfants, des filles et des garçons. On a 3 arrière-petits-enfants. Je le fais pour ces enfants-là, pour avoir des soins un jour, s'ils en ont besoin. Puis la famille, elle s'est agrandie encore plus. Moi, c'est toute l'Outaouais qui est devenue ma famille. Oh. Donc, pour tout ce monde-là, pour toutes ces femmes-là, pour ces hommes et les enfants, ben je trouve que les rêves de Monique, ils ont leur place pour continuer. Ben écoute, Monique, sur ces paroles-là, je m'adresse à vous, les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent. Je pense pas que vous faites indifférent de ce beau message de Monique Bourassa. Moi, je me considère heureux d'être dans ta famille aussi. Donc, faites partie de la famille avec nous, participez, découvrez ensemble avec nous les rêves de Monique et il y a des billets qui vont être en vente, c'est pas déjà le cas, très bientôt. Oui. Merci beaucoup, Monique. Merci d'avoir été au podcast. Merci à vous. Merci de nous écouter semaine après semaine et de découvrir des choses tout à fait formidables comme les rêves de Monique et comme Monique Bourassa, qui, encore une fois, est un exemple exceptionnel de comment on se donne dans notre belle région de l'Outaouais. Merci, à la prochaine.